va commencer la vidéo du mini accordéon, du mini album accordéon dans sa boîte. Donc, est-ce que vous m'entendez? Alors, je vois qu'on m'a parlé. Est-ce que c'est bon pour le son? Coucou les filles, est-ce que vous m'entendez? Très bien, super. Bon, bah voilà, bon, je vais vous présenter déjà. Bon, on a une petite minute, donc je vais prendre mon temps. Donc, bah voilà, bah, je suis bien contente de vous retrouver cet après-midi pour faire notre premier live. Je pense qu'il y en aura deux parce qu'il faut quand même faire et la boîte et le mini. Donc, on va prendre notre temps. Voilà. Et du coup, bah, on va commencer aujourd'hui. Donc, vous voyez, voilà la boîte déjà. Comme ça s'ouvre comme ceci, comme une boîte, hein, on va dire. Et après, on enlève comme ça. Et à l'intérieur, on a le mini. Donc, vous voyez, si on fait comme ça fait accordéon. Voilà. À l'intérieur de chaque, ici, pochette, on a un tag. Comme ça. On peut mettre à chaque fois 2 photos. Et après, quand on l'ouvre, donc qu'on le referme, on peut aussi l'ouvrir comme ça. Et on peut remettre des photos ici, ici, à chaque fois. Donc, j'ai décoré l'intérieur. Voilà. Alors, j'ai calculé qu'on peut mettre 22 photos. Voilà. En calculant, voilà, même ici, les plus petites. Hein, voilà. On peut mettre 22 photos dans notre album. Et puis après, on le range dans sa petite boîte. Et comme ça, bah, on peut le mettre sur l'étagère. Alors, pourquoi pas? Vous pourriez en faire plusieurs avec plusieurs années ou plusieurs thèmes, etc. Donc aujourd'hui, moi, je vais refaire exactement la même chose avec le même set de tampons. Voilà. Par contre, je vais juste changer les papiers qui font partie de la même collection. Donc, je vais changer un peu les couleurs, puisque ces deux-là, je vais les offrir. Donc, voilà. Donc, je voulais qu'ils soient un peu différents. Alors, c'est le matériel que j'ai utilisé, c'est du matériel Stampin' Up que vous allez trouver donc dans notre catalogue annuel. Donc, pour ce qui est dépensé, vous allez le trouver à la page 28. Donc, vous avez toute la collection. Et en bas de la page 29, vous avez le lot du set de tampons et des poinçons à moins 10%. Donc ici en bas de la page pour 62 €. Donc ici je vous rappelle que les pensées, bon c'est quelque chose de pérenne, hein, que vous utiliserez plusieurs fois pour bien des occasions. Pour ce qui est des vœux, donc je vais vous montrer plutôt sur le set de tampons puisqu'ici les vœux sont en anglais. Alors, pour ce qui est des vœux, donc on a tes petits gestes sèment tant de joie autour de moi, je t'aime très fort, petit bonjour malgré la distance. Ça, c'est le genre de choses qu'on peut servir souvent. Bonne fête, ben, on n'en parle pas, on s'en sert souvent. Mille merci également et heureusement qu'on peut dire merci encore. Je te souhaite encore plus de bonheur, tu le mérites bien. Et après, on a le tamponnage de toutes les pensées et les poinçons donc, qui vont avec, qui vont nous permettre de découper tout ça. Voilà, donc les feuilles, etc. Même ici, les petits boutons, le cœur de la fleur. Voilà, c'est à peu près tout. Donc ça, c'est bon pour faire les pensées. Donc ça fait vraiment des jolies petites pensées. Ensuite, donc nous avons le papier qui est coordonné. Donc lui s'appelle pétale de pensée. Donc je vais utiliser aujourd'hui moi celui-là, là, les toutes petites pensées, puisque aujourd'hui je vais prendre des tons un peu jaune, orangé et petites pensées comme ça, jaune, violette et orange. Voilà. Après on peut utiliser plusieurs papiers à motifs différents. Vous voyez ici j'avais utilisé celui-là et le papier Vichy. Donc j'avais intercalé, j'avais fait une fois avec des fleurs, une fois papier Vichy, etc., etc. pour ici. Ici, donc j'avais utilisé donc du papier uni. Ça, c'est du papier blanc qu'on va tamponner nous-mêmes, un peu comme ceux qui m'ont suivi quand on a fait le petit livre de recettes à la fraise. Là, ça a un peu la même chose. Donc ça, on l'a fait nous-mêmes, le papier.
Voilà, donc là, c'est pas du papier à motif, c'est du papier que j'ai utilisé. Donc, en fait, j'ai utilisé deux sortes, si on veut dire, hein, deux sortes de papier différents. Donc, celui-ci et le Vichy. Et à l'intérieur, j'avais mis des unis. Non, j'avais pris des motifs de Incolor. Voilà. Après, vous pouvez remettre... vous pouvez très bien utiliser deux sortes de papier à motif. Hein. C'est pas... du moment que vous gardez les mêmes tons et l'harmonie des tons, ça fera pas moche. Et pour ce qui est des papiers, donc c'est à la page 132, c'est en bas de la page 132. Toute cette série ici avec les pensées. Voilà, donc pour celles qui n'ont pas le catalogue, bah, vous demandez, ça existe aussi en PDF. Et puis je vous l'envoie pour celles qui me feront une commande. Bon, bah on va pouvoir y aller, on va déposer tout ça. Et on va commencer. Donc vous pouvez faire le ménage sur le bureau. Moi c'est ce que je vais faire autant. Ça je vais le mettre sur le côté et ça je le garde sous le coude. Alors aujourd'hui on va pas faire la boîte, on va commencer par l'album. Comme ça les personnes qui n'ont pas envie de faire la boîte, elles feront que l'album. Et puis elles me verront la semaine prochaine, on fera la boîte. Alors pour faire cet album accordéon, donc vous allez prendre déjà... donc moi c'est ce que j'appelle le papier de fond. Donc c'est le même papier que j'ai utilisé ici pour ma boîte, la même couleur. Là j'avais pris celui-ci là, ce beige, je me souviens plus c'est comment il s'appelle, c'est le beige, c'est ça doit être le brune dune. Voilà, donc j'avais pris ça. Donc aujourd'hui moi mon papier de fond, je vais utiliser celui-ci et la couleur c'est Corail Calypso. Donc, j'avais marqué 5. Après, c'est de l'environ à peu près. Hein. Ça, c'est pour faire les deux, hein, la boîte et l'album. Donc, vous prenez votre papier uni donc, que vous avez décidé d'utiliser pour faire le fond de votre album ou de votre boîte. Le papier, voilà, principal. Celui qu'on verra ici à l'accordéon, etc. Donc, ici, on va faire 6 fois. Donc, là, on a du travail. 6 fois 21. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on va à chaque fois utiliser... la largeur de notre A4, 21 sur 10. Donc c'est dommage, à chaque fois on va en faire 2 et il va nous rester une petite bande puisque ça fait 29,7. Donc c'est pas grave, la petite bande on va la réutiliser pour l'intérieur, hein, vous inquiétez pas. Donc on prend notre 21, donc ça c'est déjà fait. On tourne de l'autre côté et on fait tout simplement des bandes de 10 cm et on va en faire 6. Voilà, alors au boulot, la première, donc la deuxième, je vais regarder si tout va bien. Ah zut! Ah oui, c'est à la verticale, tu fais bien de me le dire Edith. Moi j'aime pas quand c'est à la verticale et puis, vous savez quoi, je vais... Ah ça, c'est un kikinant ça, à chaque fois j'y pense pas. Bon bah tant pis, je le laisse comme ça. Si, j'espère que ça vous gêne pas trop. Bon, tant pis, désolé. Ça c'est quand je positionne mon téléphone au départ et puis je le positionne pas bien. Et puis voilà. Je vais vous laisser et je vais revenir parce que ça va m'inquiéter. Donc qu'est-ce que je fais? Bon, si c'est pas gênant, allez, je m'inquiète pas. Allez, j'arrête de m'inquiéter. C'est bon. Voilà. Oh! Bon, allez, 10, 10, 10, 10. J'essaierai d'arranger ça. Ben non, je peux pas parce qu'après au montage, ça me prend un temps de folie. Alors, 1, 2, 3, 4. Et il m'en faut encore 2. On dit des fois, il faut être pris pour être appris. Mais moi, il me faut plusieurs fois pour être appris. Voilà. Ça, c'est Prisca. Et la dernière. Donc, j'en ai bien 6. Je vais regarder si c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on a 6 bandes de 21 sur 10. Voilà. Ensuite, on va faire les plis. Donc, les autres bandes que vous avez récupérées, vous les mettez sur le côté. On va s'en servir incessamment sous peu. Alors, pour les pliages, donc on va prendre nos bandes. À chaque fois, on va les positionner sur les 21. Et on va faire un pli de chaque côté à 5,5. Donc, on va se placer à 5,5.
on prend l'outil qui plie. Et puis on va retourner notre papier et on va faire aussi à 5,5 de ce côté. Et ça, on va le faire sur nos 6 fois. Sur nos 6 papiers, on va obtenir ceci. Donc 5,5 d'un côté, 5,5 de l'autre. Voilà, on va même pouvoir plier. Vous voyez, c'est tout simple. Allez, on y go. On fait la même chose aux autres bandes. 5,5 et 5,5. Donc jusque là, ça va, hein, c'est pas... Ce n'est pas compliqué. Et puis on plie. Voilà. Et puis on continue. Hop, là. Donc aujourd'hui, je sais pas chez vous, mais chez nous, il fait pas très beau. Hein. Ça drache plus, et puis ça redrache, et ça drache plus. Ça fait que ça toute la journée. Mais bon, on va pas se plaindre, on a eu beau. Donc voilà. C'est du beau temps pour scraper. Alors, j'espère que je vais pas trop vite. Bon, là, ça va, hein, c'est pas compliqué. Après, j'ai pas dit, mais celles qui n'ont pas ce set de tampons, bah, vous pouvez faire n'importe quel thème. Hein. Vous pouvez faire la même chose en thème avec n'importe quel set de tampons que vous avez. Ou alors le thème mer ou le thème forêt si vous avez des arbres ou d'autres fleurs. Voilà, ça, c'est pas obligé d'avoir ces petites pensées. Voilà, et le dernier. Alors, je ne vous ai pas redit, mais je vous le dis, que en fait, cet petit album ne sort pas de mon petit cerveau. Je l'ai trouvé sur Internet parce que je suis la chaîne de cette personne qui a un nom qui est pas facile à prononcer, qui s'appelle, ça s'écrit comme ça, Scrousti Patil. Voilà, et elle fait des super trucs, notamment elle fait beaucoup de choses, je sais pas si vous avez vu en pop-up, des machins super. Après, c'est vrai qu'elle ne parle pas et ça va assez vite. Donc moi, comme j'ai aimé, je me suis dit que j'allais refaire tout doucement avec vous. Mais j'ai déjà piqué des choses chez elle, piqué entre guillemets, hein, quand je fais des albums pour des choses pop-up, et elle fait vraiment des super trucs, cette fille. Allez voir, elle a une chaîne YouTube. Donc là, aujourd'hui, il y appartient, c'est le sien. Et puis là, je vais vous le refaire tout doucement. Alors, quand on a fait ça, eh ben, vous avez deviné, je suis sûre que vous avez deviné. On va mettre de la colle, donc ici, là, tout du long. Et on va les coller comme ça. Voilà. Donc, on prend sa colle. Et on y va. Alors, vous prenez toujours un petit chiffon pour appuyer dessus, pour être sûr que la colle, elle soit bien prise. Bon, celle-ci, elle prend quand même assez vite. Voilà, ça vous fait donc ça. Par contre, j'ai la colle qui a passé de l'autre côté. On l'enlève parce qu'après, ça va coller le tag. Voilà, ça vous fait ça, tout simplement. Et on fait ça au 6. Hop. Alors, je ne sais pas quelle couleur vous allez le faire. Moi, comme ça, j'en ai 2 à offrir, là. Et comme ça, elles n'auront pas le même. On peut faire des petites différences. Pourquoi pas pour une naissance aussi. On peut aussi faire. Là, une prochaine fois, je vais certainement faire un petit projet avec des trucs de naissance. Parce que dans le nouveau catalogue, là, il y a un set de tampons qui me faisait de l'œil. Et puis, il m'a eu. Et oui. Et du coup, c'est avec des petits bavoirs et tout ça, là. Je sais pas si tu vois, Edith, ce que je veux dire. Et du coup, je vais bientôt l'avoir. Et ce serait sympa aussi de faire un petit projet avec ça.
Et oui, ils arrivent toujours à nous faire de l'œil. Et voilà, donc moi j'ai fait les 6. Ça drache aussi chez Laurie. Eh bien oui. Oui, t'es pas trop loin, hein, ma petite Laurie. Et c'est tout gris aussi chez Edith. Eh oui. Bon, ça arrose le gardin, comme disons grammaire. Ça drache, mais ça arrose le gardin. Voilà, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, j'ai les 6. Hop. Donc, c'est pas difficile, hein, jusque-là. Après, quand on a fait ça, on va pas mater tout de suite. On va s'occuper de la bande. Donc, pour vous montrer, on va faire ça, là. Cette bande accordéon, ici. Donc, ça, normalement, pour faire ça, il faut un papier 33 sur 10. Bon. Elle est maligne, elle, des papiers 33 en scrap, il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est soit 30 ou alors, oui, voilà, c'est pas 33. Donc, du coup, bah, moi, je me suis dit que je ne vais pas faire comme elle, parce que paquet 33, on peut encore chercher longtemps. Enfin, il y en a certainement, mais c'est pas dans le commun. Donc, du coup, vous allez prendre un morceau de 21 sur 10. Donc là, oui, bah, du coup, on ne peut pas reprendre nos petites bandes de tout à l'heure, puisque normalement, il doit nous manquer un petit peu. Hein. C'est con, hein. Oui, ils ne font pas 10. Donc, on va reprendre un morceau de papier de 21 sur 10. Donc, en fait, on refait encore une bande comme on a fait 6 fois. Là. On en refait une 21 sur 10. Hop là. Ensuite, quand on a fait ça, blablabla, blablabla, je suis là. On va prendre aussi un morceau de 15 sur 10 cette fois-ci. Donc là, bah on reprend encore un bout de papier de 15 sur 10. Donc 15 comme ça. Hop. Voilà. Sur 10. Voilà, les petits bouts, je les mets là-bas. Après, quand on a fait ça, et ben c'est tout simple. Du coup, pour faire du 33, ben, on va coller sur 2 cm. On va garder son 21. Oui, sur 2 cm. Oui, non, sur 3. Parce que 15 et... Oui, sur 3 cm. Voilà. On va tirer un trait d'ailleurs. On va faire... pour être sûr de coller jusqu'il faut. Sur le deuxième bout ici de 15 sur 10, vous mettez un au bord et vous tirez un trait à 3. Comme ça, on sait où mettre la colle. Voilà, on va mettre de la colle donc ici, là, sur les 3. Donc, comme ça, l'autre, on va le passer au-dessus. Comme ça, normalement, on va se retrouver avec un papier de 33. Je vérifie, hein, parce que je me connais. Impeccable. Voilà, donc on met sa colle ici sur les 3 cm. Ah oui, toi aussi, Laurie, tu vas prendre. Ouais. Moi, c'est vrai qu'il est sympa. Après, ouais, j'ai bien aimé. Parce qu'en fait, on pourra faire des petites barboteuses et tout ça dans du papier design pour les petites barboteuses du set qu'on parle pour la naissance. Je trouve que ça peut être bien. Donc, on met sa colle et on vient le coller l'autre bande au-dessus. On vient bien juxtaposer. Travail parfait. Petit chiffon. Il est où? Il était là, en dessous de mon coupe-papier. Donc là, ça a remonté un peu. Mais il faut vraiment bien les juxtaposer. Hein. Voilà. Comme ça, on a notre bande de 33. Quand on a fait ça, qu'on a collé, on va donc faire un pli tous les 3 cm. Donc, on va prendre Pépère ici et on va se placer sur la bande de 33. On va se mettre à 3 cm et on prend bien l'outil qui plie. Le gris là-bas, clair, et on plie à 3. Et tous les 3. Donc 3, 6, là on va compter de 3 en 3.
3, 6, 9, 12, 15, 18, donc là j'ouvre, 11 pouces, 18, 21, 24, 27 et 30. Donc on a fait un pli tous les 3 cm. Ça donne ceci. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 et 30. Après, vous placez votre papier comme ça, là, vers le haut. Ça, on va le ranger. Et ça aussi. Placez comme ça. Donc, on va commencer en vallée. Et ensuite, on continue l'accordéon. En montagne, en vallée, en montagne. Idem, on recommence. On fait la même chose. Ah, après, avec le pli qu'on a juxtaposé nos deux là, c'est vrai que c'est un peu plus délicat, mais ils me font rire, on n'a pas le choix. Hein. Moi, je sais pas si vous avez, mais moi, des papiers 33, j'en ai pas. Hein. Voilà, on a bien fait attention au pli qui s'est juxtaposé, et on finit, le dernier doit être en montagne. Donc, on est comme ça. On essaye de bien le mettre, on appuie bien. Voilà, on est comme ça. Voilà notre petit accordéon. Hop, hop. Ensuite, on vient le poser comme ça sur la table. Et on va pas mettre ça tout de suite parce qu'il faut d'abord qu'on mate, après on va faire des problèmes. Mais je vous explique. En fait, on va juste venir ici mettre les petits trucs. Mais je dois regarder. Attendez, le dernier, je le mets où ? Oui, c'est ça. Le dernier, en fait, il est en vallée. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut le mettre, comme ça. Voilà, mettez-le comme ça. En fait, c'est le premier qui est en montagne et le dernier qui est en vallée. Voilà, c'est ça. Donc, on va mettre l'accordéon de côté et on va mater toutes ces petites choses. Alors, pour le matage de ça, c'est maintenant qu'on dégaine notre papier à motif. Alors, soit vous prenez 2 papiers à motif. Bon, moi, après, j'aime pas quand c'est trop fleuri. Donc, après, chacun ses goûts, chacun qui choisit. Donc, moi, je vais faire un matage en Vichy et celui d'après en fleurs. Voilà, je vais faire ça. Comme j'avais fait ici, en fait. Alors, la mesure de ces petites choses, c'est... je vais le trouver... Le matage, 9,5 sur 9,5. Donc à chaque fois on va faire 6 fois. Donc moi je vais en faire 3 comme ça. Et puis 3 comme ça, hein, quand on sait compter. Voilà. Donc 9,5 sur 9,5. Donc je reprends pépère. Hop, on pousse tout ça. Et je vais faire mes bandes de 9,5 en fait. Et je vais en faire 3 de chaque. Donc là il va pas m'en falloir tant que ça. Mon papier, vous voyez, il va quand même m'en rester. Puisque pour le moment... il faut que des petites bandes de 9,5. Donc, en voilà une. En voilà deux. En voilà trois. Voilà. Même mon petit bout ici, je ne le jette pas. Je le garde sur le côté, on ne sait jamais. Donc,
Pour celui-ci, là pour le moment, c'est bon. Après, je vais faire des bandes avec mon Vichy. Donc, je me replace encore à 9,5. Et là, il va m'en falloir aussi 3. 9,5. Et en voilà 1. En voilà 2. Et le petit dernier. Hop. Voilà. Le petit bout. Oups. Voilà. Hop. Donc, pour le moment, on va mater le côté où il n'y a pas la coupure. On va prendre ce côté-là. Vous allez bien mettre ça en dessous. Donc, vous avez ça comme ça. Je vous dis, c'est si vous avez un sens avec votre papier. C'est pour ça que je vous dis ça. Alors, ici, le dernier, pour moi, c'était un quoi? Un fleuri. Oui, non, ça n'a pas d'importance. Alors, vous mettez comme ça et vous allez venir passer coller votre matage comme ça au-dessus. En ayant bien la fente comme ça en dessous et le papier comme ça derrière. Alors voilà, on colle. Bon, c'est facile, après c'est un peu laborieux parce qu'il y en a beaucoup, mais bon, ça va. Alors, est-ce que ça va pour celles qui font avec moi? Bon, après, il y en a beaucoup aussi dans les lives qui font pas en même temps. Et puis qu'ils font tranquillou chez elles le lendemain. Pépère. À leur rythme. Oh bah là, c'est pas drôle, ma pauvre Lucette. Hop, 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 il faut que tu remontes ça tout de suite. Hein. Il faut que ça colle, tiens. Voilà. Alors, un chiffon. Donc, moi, je vais faire un en Vichy. Je reprends un autre papier. Je le place correctement dans le bon sens. Je fais attention que je mette ça dans le dos. Et je fais le fleuri. Il est beau ce papier Vichy là. De toute façon, il est beau ce papier. Parce que c'est des petits Vichy avec des tons pastel. Et ouais, ça fait vraiment, il est vraiment sympa. Voilà. Vous voyez, ça va bien avec les couleurs. Elles sont belles ces petites pensées là. Donc après, je mets bien le pli derrière et je me prends un Vichy. Donc ça va encore relativement vite. Hein. Je trouve qu'on met quand même pas mal de photos à 22, c'est quand même pas mal, je trouve. J'espère que j'ai bien compté parce qu'après on va me dire ouais, ça fait pas 22 photos. Mais si, mais j'ai compté 2 fois. En comptant les tags, hein, bien sûr. Parce que sur les tags qui vont être à l'intérieur, vous pouvez mettre 2 photos, bien sûr. Une photo de chaque côté. Voilà. Après, pour celles qu'on finit avant, vous pouvez aller chercher si vous avez une petite perfo ou un die, mais ça va vous prendre plus de temps. Un poinçon, un petit rond, c'est parce qu'on va faire les petites encoches ici, les demi-ronds pour pouvoir tirer le tag. Voilà. Et la dernière. Oui, c'est sûr que oui, on peut reprendre en replay. De toute façon, ça restera en replay. Bon, vous aurez le cou un peu tordu. Parce que bien sûr, j'ai encore fait dans le mauvais sens. Mais bon, après, vous ferez des petites séances d'étirement. Ah bah ça me colle le doigt le chiffon, faut le faire. Alors voilà, donc là, on est bon. Ensuite, on va donc aller chercher notre petit, si vous avez une petite perfo, pour faire des petits ronds. Donc moi j'ai la bistinguette là, elle fait des ronds d'1,5. Alors là par contre, si vous êtes comme moi, parce que moi j'ai un peu les yeux qui berdoulent, j'ai un œil qui dit merde à l'autre. Non, je rigole, c'est pas vrai. Hein. Et vous allez prendre donc
une règle avec un crayon de papier et vous allez prendre le milieu. Donc ici c'est facile, on était 10, donc vous mettez à 5 et vous faites un petit repère. Ça aide quand même pour pouvoir être au milieu. Avec la petite perfo, donc ça dépend de votre perforatrice, hein, vous essayez de vous mettre toujours pareil. Moi ici dans le Vichy c'est bien parce que j'ai des repères, mais hop, vous essayez de passer comme ça. Et là il va falloir donc essayer d'être bien dans le milieu. Donc là je suis à peu près. Voilà, et gigot d'agneau. Et je me retrouve avec ça. Donc vous faites que sur le devant. Moi la première fois, je vous le dis parce que je suis sympa, mais la première fois, comme une andouille, j'ai percé les deux côtés. Donc après ça se voit, enfin bref, oh, comme quoi on fait des bêtises. Voilà, donc vous percez que le devant. C'est plus joli, c'est mieux. Après si vous voulez faire la même chose partout, bah, vous reprenez votre petit bout de papier là qui s'est envolé. Vous allez venir le placer, donc vous refaites la moitié ici à 5, comme tout à l'heure. Vous refaites votre repère ici à 5. Et ici, rien ne vous empêche de replacer, on va voir, hein, c'est un test, de replacer votre petit bout au même endroit, à peu près. De revenir avec votre perfo, et puis de placer. Bah oui, mais ma petite Tresca, ça va pas parce que... Voilà. Moi, j'ai peur que du coup, on va pas faire partout pareil. Bon. Vous essayez de faire, c'est vrai que c'est pas réalisable mon truc, vous essayez de faire un peu l'encoche, un peu pareil, hein, pas trop profonde. Et si je faisais ça, que je le mettais devant, là, ça va peut-être mieux, hein, à peu près. Ouais, on est à peu près comme ça. Voilà, deuxième encoche. Voilà, bon après vous allez me dire, hein, voilà, c'est relativement pas mal. Hein. Attends, voilà, donc vous faites ça partout. Après, vous avez, si vous n'avez pas de petite perfo ronde, bah, vous essayez de faire, je sais pas moi, il y a peut-être des petites encoches carrées. Ou des fois avec la moitié d'une fleur, là, ça peut faire aussi. Voilà la troisième. Donc là, hop, on essaye d'être au milieu, pas trop profond comme vous avez fait tout à l'heure. Hop. Bon après, si vous avez pas, si vous avez l'habitude, vous pouvez très bien ne pas faire le petit repère à 5, hein, mais bon, c'est pour dire que on repère quand même mieux le milieu. Et pour moi, c'est la dernière. Voilà, donc après, on range tout ça et on va coller. Donc, on prend son accordéon. Donc ici, la dernière de l'accordéon, elle est en vallée, hein, comme ça. Vous allez venir tout simplement ici coller, donc mettre de la colle ici, au bout, sur votre accordéon vallée. Voilà, la dernière ici. Donc vous n'hésitez pas quand même d'en mettre, hein, la colle. Et ensuite, vous allez venir avec votre petit... je sais pas comment on peut... ce qu'on vient de faire là. Et vous venez tout simplement le coller comme ceci, bien au-dessus. On appuie. De l'autre côté, on retourne un peu voir si la colle elle n'a pas débousiné. Voilà, donc le premier vous l'avez placé ici. Après vous avez une montagne, vous la repassez comme ça au dessus et vous allez venir coller la deuxième ici et comme ça tout du long. Donc là je mets la colle. Donc moi là cette fois-ci je vais en mettre une fleurie.
et je viens la coller au-dessus. Donc la juxtaposition est facile puisque de toute façon vous êtes au-dessus. Hein, donc voilà, vous essayez vraiment de les avoir toutes dans le même alignement ici. Hein, vous redressez bien. Voilà, que le travail soit bien aligné. On appuie un petit peu. Et on a notre deuxième, vous voyez. Voilà. Ensuite, on fait pareil. On remonte cette montagne ici au-dessus. Et on vient coller là. Voilà. Et on appuie un petit peu. Voilà. Hop. Donc, je me trompe pas, cette fois-ci, c'est fleurs. Après, vous pouvez les faire tous pareil. Hop. Fleurs. Vous les mettez pas trop au ras quand même, hein, parce qu'il faut que ça puisse tourner. Hein. Vous mettez vraiment en bas du pli, mais pas trop au ras non plus. Donc vous allez me dire ici, là, il n'y a pas de colle. Hein, mais bon, c'est pas grave, le tag à l'intérieur, il risque pas de tomber avec l'accordéon. Donc je continue, je plie. Et un Vichy. Donc là, on redresse bien le tout. Voilà, et puis le petit dernier là, donc vraiment ici au bord, pareil. J'ai trouvé ça très bien, moi, cette histoire de petit album accordéon. Le dernier, on vient le positionner au-dessus. Voilà. Et quand on fait ça, vous voyez, ça descend. Voilà, vous avez le petit effet comme ceci, accordéon. Et après, quand on l'ouvre, on a ceci. Donc à chaque fois maintenant, on va venir décorer donc ici sur notre bande. Donc ça c'est pas la personne où j'ai vu, hein, c'est moi qui voulais faire la décoration comme ça. Donc ici on va se créer des petites bandes blanches, où on va se faire du tamponnage, comme j'ai fait ici. Donc je trouve que ça rapporte une petite touche un peu personnelle, voilà. Et on va se mettre un petit papier. Donc moi ici à chaque fois je l'ai mis en uni mon petit papier. Vous pouvez très bien le mettre en motif, mettre un papier en motif ici et mettre un papier en motif ici aussi. Hein. Mais bon, moi j'ai fait de l'uni parce que j'aime pas trop quand il y a 36 000 motifs. Et ici j'ai fait du tamponnage. Donc je vais vous donner donc ici les mensurations de ce petit papier ici. Donc moi c'est ici que je vais utiliser cette fois-ci du jaune parce que voilà, je veux changer de ton. Je veux pas que ce soit tout dans les tons orangés. Il faut relever un peu la couleur. Donc là j'ai du jaune très pâle, donc cherchez pas, je vous le dis tout de suite, c'est pas du Stampin' Up, ça. Je voulais absolument du jaune très pâle et du coup j'ai pris celui-ci. Donc les mensurations c'était blablabla. Alors je vais vous chercher ça. Bah, je vais carrément les mesurer, ça va plus vite parce que. Alors elles font 10. Ouais, 7 ça va faire un 10 sur 6,5. Donc, on va se prendre le coup de papier. On va se faire des bandes de 10, comme ça. Et ici, on tourne 6,5. Donc,
elles vont venir ici, comme ça. Donc en fait, elles sont juxtaposées ici, à droite, à gauche, en haut, en bas. Il y a une toute petite, il doit y avoir 2 ou 3 mm. Pourquoi? Parce que comme ça plie, là ici, je l'avais mis au bord, mais je vous le conseille pas, vous voyez, en étant au bord. Comme il y a des pliures, ça se plie ici, c'est pas joli. Après, il y a le papier qui se relève. Et voilà, ça va pas. Donc du coup, ici, j'ai décidé de faire 6,5 justement sur 10 pour prendre toute la largeur ici en 10, mais en hauteur, me garder à peu près 2 mm pour que les plis ici ne me gênent pas et que ça fasse plus joli, que le papier ne remonte pas. Donc ça veut bien dire c'est en faisant qu'on se rend compte de ce qu'il faut faire. Donc là, on va coller donc notre papier ici. Donc pour vous, il est soit uni, il est soit à motif, hein, ça c'est une question de goût. Et dès comme ça, donc il va nous en falloir 6, hein, 1, 2, 3, 4, 5. Non, j'ai des bêtises, 5, puisque le derrière, il est en entier. Donc il nous faut 5 papiers comme ça. Donc ici, je ne vais pas le faire avec vous, hein, vous faites ça 1, 2, 3, 4, 5 fois. D'accord? Ici, pour les petites bandelettes, ça me fera du travail à la maison. Moi, je le finirai pour la prochaine fois. Je vous dirai. Alors, les petites bandelettes, elles font 10 cm sur, pareil, hein, on ne va pas prendre 3. On va prendre 2,5 pour laisser une petite aisance. Donc, les petites bandelettes, vous faites des petites bandelettes blanches, puisque elles, on va les tamponner. Donc, je vous rappelle, de 10 cm sur 2 cm et demi. Donc, moi, j'ai pris le papier blanc miroitant qui a des petits miroitages. Donc, je vais me placer à 10. Voilà, c'est pareil, hein, il n'en faudra pas beaucoup. Il en faut pareil, il en faut 5. Hein, de 10 sur 2,5. Donc, on fait d'abord la petite bande en premier. Donc, ça, vous allez le faire 5 fois. 10 sur 2,5. Et là, vous allez prendre donc vos tamponnages. Donc, un tamponnage qui va avec votre papier, bien sûr. Lui, on va le pousser. Donc, c'est là que je vais prendre mon set de tampons Parcelles de pensée. Et là, je vais prendre les petites pinceaux ici, là, les petites pensées ici. Donc, je vais mettre ça sur un bloc acrylique. Et je vais utiliser les mêmes tons. Moi, j'ai du jaune, j'ai de l'orange et j'ai un peu de violet si je suis ici mon papier. Voilà. Donc ici, j'avais fait une fois violet, une fois dans les oranges. Voilà, une fois, j'avais changé les couleurs. Une fois un peu plus dans les roses. Pourquoi? Parce que j'avais du papier un peu de toutes les couleurs. En fait, vous suivez votre papier et vous faites du tamponnage par rapport à votre papier pour que ce soit bien harmonieux. Donc, moi ici, je vais prendre notre nouvelle couleur qui est papaye pâle. Comme ça va bien avec mon Vichy. Et je vais venir tamponner ici, donc sur ma petite bandelette. Alors, pas obligé d'avoir des entières. Hein. On peut mettre par exemple une entière. Une comme ça. Bon, là, c'est en plusieurs temps. Hein. Je n'ai pas fini mon tamponnage. Voilà. J'en mets 2, 3 comme ça. Ensuite, je vais prendre un orangé un peu plus foncé, enfin, qui est plus peps, on va dire. Et je vais prendre, je pense que tomate, ça ira bien avec. Tomate, et cette fois-ci, donc je vais prendre le petit ici, là, pour faire un peu le centre. En tamponnage. Oui, donc je vais prendre un autre bloc, parce que celui-là, il est souillé, plein d'encre. Voilà, et avec le plus foncé, je vais venir faire le cœur de ma fleur. Voilà. Donc je suis un peu bien sûr ma fleur comme j'ai fait au début. Là, elle était à l'envers. Hop. Voilà. Donc là, j'ai fait mes petites pensées. Donc vous faites hein, avec ce que vous voulez. C'est juste pour vous montrer. Ici, je vais mettre des petites feuilles parce que sans petites feuilles, ça fait pas joli, hein, que ce soit peaufiné. Donc nous avons aussi les petites feuilles
qui vont avec. Je vais prendre ces petites feuilles-là. Ah, je dis bonjour à Virginie qui vient toujours nous voir, nous faire des petits coucous. Donc Virginie, je te fais un grand bonjour. Et puis je vais prendre du juste jade pour faire les petites fleurs. Donc voilà, bah vous mettez un petit peu, hein, des fois un petit bout, des fois une entière. Voilà, puis je vais remettre un petit bout. En fait, c'est ce qu'on avait déjà fait avec les fraises la dernière fois, avec notre petit carnet pour confiture de fraises. Voilà. Donc comme ça, on a fait en fait notre papier déco, on va dire, nous-mêmes. Et cette petite bandelette, elle va venir ici. On va venir la coller. Je trouve que c'est mieux que d'avoir que de mettre toujours du papier à motif. Ça fait quand même la petite touche personnelle. Vous voyez, c'est mieux, hein. Du coup, qu'on a de l'aisance sur la hauteur, ce sera plus joli que ce que j'avais fait moi la première fois. Voilà. Et les papiers vont pas s'abîmer en se pliant. Voilà, vous voyez, ça donne ceci. Donc, les couleurs sont bien harmonieuses. Et ici, mon papier va pouvoir se plier correctement. Il ne va pas s'abîmer. Alors que ici, comme j'avais fait vraiment, vous voyez, on voit là, le papier s'est un peu relevé. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire des bandes de 2,5 cm de hauteur sur 10. Donc, ça, vous allez le faire sur toutes vos pages ici. Alors, différemment ou semblables. Vous voyez, ici, j'avais même mis une petite fleur ici en plus. Donc, la décoration, vous la faites comme ça vous semble bien. Ici, j'avais rajouté 3 petites fleurs au-dessus, comme ça. Bon. Petite fantaisie. Ensuite, on va faire les tags. Les tags qui vont rentrer à l'intérieur. Donc là, soit vous reprenez la même couleur de fond. C'est pour ça, bon, avec combien de tamponnage et tout, je ne pouvais pas trop vous dire. Parce qu'en fait, c'est une question de goût. Donc moi, mes tags ici, je vais les faire en jaune. Pour pas trop mettre d'orange, pour revenir un peu sur une couleur un petit peu plus claire. Alors ici les tags ils font 10 sur 9, donc on va reprendre, je vais vous faire un exemple, on va reprendre le coupe-papier et je reprends mon jaune. Voilà, de 10 sur 9. Donc ici 10 je les ai déjà et sur 9. Donc ça c'est mon tag. Alors, j'ai pris 10 sur 9 parce que comme ça ici, l'aisance, pour que ça glisse bien comme ceci. Bon, la personne avait fait la même, mais bon, ça glisse pas bien, donc je préfère comme ça. Alors ici, si ça passe un peu, oui, c'est vrai qu'on aurait pu coller le bas, mais bon, elle l'a pas collé. Bon, moi non plus. Après, ça n'a pas l'air de glisser trop. Donc ici, les tags, donc la base, elle fait 10 sur 9, donc comme je viens de vous dire. Ensuite, vous allez donc les mater, ces tags, pour que ce soit plus joli et plus épais aussi. Donc moi ici, j'avais utilisé ce papier-là, qui est le papier Incolor à motif, là, avec les tons de Incolor. Donc je vais aller rechercher le même, puisque je trouve qu'il va bien, en fait, les couleurs sont coordonnées. Donc il est là. Si j'y arrive, voilà. Donc c'est le papier de la série Design 6.6 des Incolor, des nouvelles couleurs de cette année. Donc là, je vais retrouver, voilà, puisque tout est coordonné chez Stampin' Up, donc je vais retrouver à peu près mes mêmes couleurs, voilà, mon orangé, mon vert, etc. Donc là, moi, je vais bien regarder mes petites fleurs ici. Et comme il y a quand même le violet là, pâle, je vais chercher après, si je le trouve, à moins que j'ai tout utilisé, mais que j'en ai plus. Alors, soit je bascule dans le rose, soit je bascule dans le vert aussi, comme j'ai mes petites feuilles, le vert pâle. Non, j'aime pas. Non, je vais rebasculer dans l'orange. Donc ici, je vais utiliser ce papier-là. Donc ici, à l'intérieur, pour mater votre tag, vous faites 2 matages de 9,5 sur 8,5. Bien sûr, ça fait à chaque fois, comme on avait 9 sur 10.
Donc 8,5 sur 9,5 et vous mettez un matage de chaque côté. Comme ça épaissit le papier. Le tag est plus joli. Et puis vous pouvez après mettre vos photos. Donc j'ai dit quoi, 8,5 sur 9,5. Alors 9,5. Et ici 8,5, ben, je vais en faire 2. Voilà. Ben non, j'en ferai pas 2. Il va me falloir un autre papier. Voilà, 8,5 sur 9,5. Et vous collez de chaque côté. Un ici et un de l'autre côté. Donc on va le faire ensemble. Après en haut, vous auriez pu aussi, c'est faire un petit trou et mettre un petit ruban pour pouvoir tirer un peu le tag. Hein. Pourquoi pas, on peut le faire. Hein. C'est pas un souci. C'est aussi une question de goût. Mais bon, comme on a fait des petites encoches en demi-cercle, on arrive très bien à le saisir avec les doigts. Hein. Donc voilà. Vous pouvez aussi arrondir les angles, par exemple, si vous aimez. Après, tout ça, ça se personnalise. Chacun fait selon son goût. Et là, bon, vous avez quand même la base. Voilà. Voilà. Et ça, donc des tags comme ça, bah, vous en faites 6, bien sûr, un dans chaque pochette. Comme ça. Voilà. Donc, soit vous le laissez comme ça, il dépasse un petit peu. Après, ça, on sait très bien le saisir. Soit on fait un petit trou avec un petit ruban tout fin. Alors, ce que je vous disais ici en bas, vous pouvez très bien mettre un petit peu de colle ici dans le bas hein, pour que ça l'empêche de glisser. C'est vrai qu'elle, elle ne l'a pas fait. Moi, j'ai fait comme elle, mais je pense que je vais faire vraiment un petit filet de colle ici en bas pour empêcher de glisser. Donc ça, vous le faites 6 fois. Ensuite, vous allez replier quand vous aurez tout décoré, comme ceci. Vous allez retourner votre album. Ah, ça, c'est le pli là qui me gêne. Il n'est pas super bon. Et ici, on va remettre un papier. Donc, moi, je vais remettre la même chose, ce même papier ici, de 9,5 sur 9,5 pour faire le dernier là, le fond. Voilà. Donc, je vais faire une bande de 9,5. Donc après, il nous restera pour la boîte à utiliser le l'ématage. Donc vous voyez, je pense qu'il faut à peu près un papier et demi de 30 sur 30 pour le... Non, j'en ai utilisé 2 puisque moi j'ai mis du Vichy, donc il en faut peut-être 2. Donc ouais, c'est peut-être mieux d'utiliser 2 couleurs différentes. Et là, on va venir le coller ici pour le dos. Le dernier, c'est un entier. Ben, je dis merci à Nicole qui doit s'absenter. Merci de m'avoir suivi. Je te dis à bientôt. Et puis oui, tu verras en replay, il n'y a pas de souci. Merci d'être venue, Nicole. Voilà, donc ça c'est le dernier. Voilà. Donc ici, bah, vous essayez de redresser un peu. Moi j'ai un pli, mais ça c'est au niveau du papier qu'on a rajouté. Hein. Il faut le remonter un petit peu. C'est vrai que c'est pas top du coup qu'on n'a pas 33 x 33. Voilà, donc on a notre accordéon comme ceci. Donc pour la prochaine fois, donc moi je vais faire pareil, hein, je vais continuer à garnir mon album, ici, à faire tous mes tags. Donc déjà vous faites tous vos tags, vous garnissez des deux côtés. Vous avez, donc ça c'est le travail à la maison, hein, comme d'habitude. Vous avez vos petites bandes ici à faire et toute la décoration ici intérieure. Et comme ça, notre album sera fait. Je ferai peut-être des petits trous aussi avec des petits rubans pour vous montrer ce que ça donne. Ça fera pas pareil que l'autre, pourquoi pas. Et là, on a déjà notre base d'album qui est fait. Donc la prochaine fois, on fera ensemble donc la boîte.
Donc bah, vous garderez bien à retrouver vos mêmes couleurs. Donc ici vous allez retrouver la couleur de fond de votre album ici pour le fond de boîte. Et ben moi c'est pareil, je vais reprendre mon Vichy orangé. Et ici, bah, les petites fleurs, moi je les ai eues dans le papier. Donc si vous avez un autre tamponnage, préparez-vous un petit bouquet comme ça pour garnir ici notre boîte qui s'ouvre comme ça. Voilà. Et puis on se fera ici, comme ici, la petite feuille. Il nous restera le petit vœu à noter et notre petit ruban à mettre comme ceci. Et voilà. Donc la prochaine fois, on en a encore pour une toute petite heure. Voilà, et bien écoutez, pour aujourd'hui, je pense que c'est déjà pas mal. On va déjà peaufiner tout ça jusqu'à mercredi. Et puis on se retrouve mercredi à 16h15 à la même heure pour faire la suite de notre mini-album accordéon dans sa boîte. Voilà, bah, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo. J'espère que ça vous a bien plu, que voilà, vous montrez bien après ce que vous avez fait comme thème. Moi j'aime bien voir les thèmes différents comme ça. Ça nous montre un peu les goûts de tous. Je vous dis merci à toutes et je vous dis à bientôt et bonne fin d'après-midi. Au revoir, merci.